Ok, on va aller chercher l'image d'un jardin et on va rapidement voir comment aussi améliorer de manière incroyable les images en amenant de la netteté dans les images. Qu'est-ce que vous utilisez jusqu'à présent pour apporter de la netteté dans les images? De la netteté, oui. Pour que ce soit moins flou, pour que ce soit plus net. Parce qu'en fait, tous les appareils photo numériques photographient flou. Ça, vous ne saviez pas. C'est fait exprès. Devant le capteur, il y a un filtre qu'on appelle un filtre passe-bas qui enlève du détail. Ben oui, tous les appareils photo photographient flou. C'est fait exprès, c'est pour éviter les moirés. Les moirés, vous connaissez? Alors, les moirés, c'est quand on a deux réseaux parallèles qui se superposent, ça fait des figures. Là, je viens de taper moiré dans Google et je vais aller voir dans les images. Voilà un exemple de moiré, encore un autre, encore un autre, encore un autre. Voilà. Voilà, là ça vient de Wikipédia et ça vous explique bien le principe du moiré. Vous avez deux images de lignes parallèles superposées. On en fait tourner une et vous voyez des lignes qui apparaissent. D'accord? Les moirés, voilà encore un autre exemple qui explique. Ces espèces de dessins qui apparaissent quand on superpose deux réseaux. Eh bien, ça arrive en photographie. Exactement, quand on photographie un écran, on a des moirés qui apparaissent. Quand on photographie un veston aussi, avec des lignes parallèles, on peut avoir ça. Des buildings aussi, avec des lignes parallèles sur les buildings. Et c'est pour ça que les appareils photographient flou pour que ce moiré n'apparaisse pas. Parce qu'en fait, d'où vient le moiré? C'est qu'il y a des lignes qu'on photographie dans la réalité, des lignes parallèles, et le capteur de l'appareil photo, ce sont également des rangées de cellules photosensibles, des lignes parallèles de cellules photosensibles. Ok. Je vais taper passe-bas filtre et on va voir ce qu'on obtient. Ou en anglais, anti-aliasing filter. Voilà, donc c'est vraiment un filtre qui se met devant le capteur. Ici, on vous explique dans cet article que je viens de trouver, là, par hasard, comment enlever ce filtre. Parce que si vous voulez photographier super net des étoiles, par exemple, vous faites de l'astronomie, il n'y a pas de ligne parallèle dans le ciel. Donc il n'y a pas besoin d'avoir ce filtre-là. Et donc, typiquement, on enlève le filtre. Ceci dit, il y a aussi des marques, notamment Nikon, qui vend les appareils parfois en deux versions. Une version de l'appareil où le filtre n'est pas là. Pour ceux qui veulent faire de l'astronomie, ou qui veulent prendre leur risque quand ils font des photos, il y a parfois des moirages dans leurs photos. Non, ça ne se remet pas. Ça coûte à peu près 500 € pour l'enlever. Et l'appareil photo qui n'a pas le filtre d'office, on l'achète pour ça, parce qu'il n'a pas le filtre. Donc on ne le remet pas. Vous cherchez un Nikon D800E et Nikon D800, vous allez voir ces deux appareils photo qui sont presque pareils, sauf qu'il y en a un qui n'a pas le filtre qui rend flou. Mais donc ce filtre qui rend flou est important, parce qu'il évite les moirés. Mais après, dans Photoshop, il est conseillé, bien sûr, de rebooster la netteté artificiellement, et c'est ce qu'on va faire. Donc vous tapez Garden public domaine entre guillemets. Vous n'êtes pas obligé de taper public domaine, vous. Et vous allez chercher l'image d'un jardin en couleur sur lequel on va faire de la netteté.
Alors, attention, sur le web, ici, il y a des images qui ont déjà de la netteté qui a été remise. Ça se voit assez vite, en fait. Hein. Celle-ci, quand je regarde, bon, ben, clairement, c'est flou. Il n'y a pas de la netteté qui a été remise par Photoshop. La personne qui a mis l'image sur le web n'a pas remonté la netteté. Donc l'exercice, c'est de remonter, nous, la netteté maintenant. Donc, prenez une image où la netteté n'est pas extraordinaire. Je vais appeler ça donc netteté par passe haut, parce que c'est ce qu'on va voir ici. On va utiliser le passe haut. Vous vous souvenez, le double-clic sur la loupe pour bien voir l'image. Chaque point de l'image s'affiche sur un point d'écran. Alors l'image ici, je l'enregistre au format Photoshop. Donc fichier enregistré sous et j'indique format Photoshop. Ensuite, je vais faire la netteté sur cette image. Alors, souvent, la netteté, on l'a fait en allant dans filtre, renforcement, accentuation. C'est l'ancienne manière de faire. Mais il y a mieux que ça, c'est le passe haut dont on va parler. Mais vous pouvez déjà essayer ça. Filtre, renforcement, accentuation. Vous avez 3 curseurs. Le curseur seuil, mettez-le à 0 dans un premier temps. Le curseur rayon, pas trop loin. Et le curseur gain, montez-le. Vous avez la case aperçu qui vous permet de voir l'avant-après. Donc c'est dans filtre, renforcement, accentuation. Alors les réglages, c'est à l'œil en fait. Hein. Vous avez la case aperçu qui vous permet de voir le réglage derrière. Vous affichez l'image à l'échelle 100%, c'est-à-dire on a double-cliqué sur l'icône de la loupe dans la palette des outils. Et on met la netteté. Voilà. OK, c'est net. Mais là, j'ai fait de la netteté destructive. On va voir qu'il y a possibilité de faire de la netteté modifiable. Et pour ça, vous devez annuler. Édition annulée. Vous retombez sur votre image qui est floue. Et l'idée, vous avez une petite idée, comment faire en sorte que le filtre renforcement, on puisse le modifier une fois qu'on l'a mis. Non, les objets dynamiques. Alors, palette des calques. Palette des calques, vous allez convertir le calque d'arrière-plan en objet dynamique en faisant un clic droit à droite du nom. Convertir en objet dynamique. Et tout filtre mis sur un objet dynamique va apparaître dans la palette des calques. On l'avait vu. Hein, et il sera modifiable. Donc filtre, renforcement, accentuation. OK. Résultat, le filtre est là, dans la palette des calques. On peut le désactiver. Je le réactive. On peut double-cliquer sur son nom pour modifier les réglages. Et on a ici un masque du filtre qui permettrait de faire en sorte qu'il n'agisse qu'à certains endroits. On ne va pas l'utiliser tout de suite. Simplement, contentez-vous de convertir le calque d'arrière-plan en objet dynamique et puis de mettre le filtre accentuation dessus. Bon, ça c'est bien l'accentuation dynamique, mais c'est une ancienne manière de faire de la netteté, c'est pas génial, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je vais quand même l'enregistrer, le fichier Photoshop là, le fermer, redémarrer du JPEG. Donc le JPEG, ça c'est certain, il n'est pas net, hein.
On voit qu'il n'y a pas, que ça manque de netteté, il faudrait booster ça. Nouvelle méthode pour faire de la netteté, vous allez dupliquer le calque d'arrière-plan, vous l'amenez sur le bloc de feuilles. La copie, là, vous allez la transformer en objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Et sur cet objet dynamique, on va mettre un filtre de passe haut. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, passe haut? Ben, en fait, il faut savoir que les détails, c'est ce qu'on appelle les hautes fréquences. Et c'est un filtre qui ne va montrer que les détails. Vous allez tout de suite comprendre. Un peu comme dans l'appareil photo, on avait le filtre passe-bas qui, lui, ne laissait passer que ce qui n'avait pas de détails. Il coupait les détails. C'est pour ça qu'il faisait des images floues. Ici, c'est un filtre passe-haut. On y va, menu filtre, divers, passe-haut, filtre, divers, passe-haut, sur l'objet dynamique. Vous cliquez sur OK et vous avez le filtre qui est là disponible pour être modifié, puisqu'on l'a mis sur un objet dynamique. Alors, je double-clique sur le passe-haut pour modifier le réglage, parce qu'en fait, ce qu'on a obtenu là, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. On va régler le rayon assez faible, de manière à voir apparaître dans la zone grise ici, les petits détails. Voilà. Comme ça. Vous voyez, un peu comme une sculpture bas-relief. C'est les petits détails. Donc, il ne faut pas monter très haut, sinon on ne voit plus les détails. Hein. Voilà, c'est le genre de choses. Bon, vu que c'est sur un objet dynamique, on peut modifier comme on veut le réglage après. Et alors, l'objet dynamique ici, vous allez le faire passer en mode incrustation. Et voilà, mode incrustation à la place de mode normal. Vous pouvez à nouveau double-cliquer sur le mot passe haut et modifier le réglage. Vous êtes en train de régler la force de la netteté, en fait. Voilà, ça c'est une manière meilleure de faire de la netteté, meilleure que ce qu'on a fait avant, le renforcement, accentuation. Le résultat sera meilleur. Bon, ben ça c'est pas mal, hein. On va enregistrer l'image. Vous fermez. Et on va rouvrir le JPEG. Alors les scripts dans Photoshop, vous connaissez ? Ben, c'est génial, les scripts, ça permet d'automatiser. Si je dois refaire cette opération sur plein d'images, ben, j'ai intérêt à scripter. C'est-à-dire en un clic, ça va me dupliquer le calque, me le convertir en objet dynamique, me mettre un filtre passe haut dessus et mettre le calque en mode incrustation. En un seul clic. Et je pourrais même, avec ce script, demander de faire le traitement sur un dossier qui contient plein d'images. Sans même devoir ouvrir moi-même les images, Photoshop va créer les calques sur toutes les images. Et quand j'ouvre les images après, j'ai plus qu'à régler la force du passe haut et c'est bon. Donc il faut utiliser les scripts. Donc vous avez réouvert la version JPEG. On va refaire la même chose, mais sauf que cette fois-ci, on va enclencher l'enregistrement des scripts ou des actions, comme ça s'appelle maintenant dans Photoshop, et pour pouvoir le répéter après sur plein d'autres images. Bon. Vous avez donc une image JPEG sans calque, enfin à part le calque d'arrière-plan, on est d'accord. Vous allez dans la palette des actions, menu fenêtre, action.
Ça s'appelle script alors chez vous. L'ancien nom. C'est vrai que dans les versions plus récentes, ils font la différence entre les scripts programmés en JavaScript, donc des choses pas faciles à faire, et les scripts faciles à faire, les actions. Alors on va créer votre propre dossier de script. Vous allez cliquer sur l'icône du dossier, créer un ensemble, vous donnez le nom que vous voulez, par exemple votre prénom et la date, ce que vous voulez. L'idée c'est de s'y retrouver quand même après. En principe, je devrais appeler ça script d'accentuation, de détail. Bon. Ça, c'est un dossier vide. Et maintenant, on va faire le script en cliquant sur le bloc de feuilles. Et là, je vais lui donner le nom passe-o pour netteté. Donc on voit que ça va être un script qui va se trouver dans mon dossier que j'ai créé précédemment. Alors c'est vrai qu'il y avait déjà plein de dossiers, enfin moins chez vous, mais chez moi il y en a déjà plein d'autres. J'aurais pu faire un nouveau script dans un de ces dossiers, mais j'ai préféré démarrer dans un nouveau dossier. Donc passe-o pour netteté. Et je vais cliquer sur enregistrer. À partir de là, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que ça enregistre. Même changer d'image, cliquer sur une image et puis revenir à celle-là, c'est enregistré. Il faut faire gaffe. Eh bien voilà, on refait la même chose que tout à l'heure. On duplique le calque d'arrière-plan. En le prenant, je l'amène sur le bloc de feuilles. J'obtiens un arrière-plan copie. Dans le script, est-ce que vous voyez qu'il est indiqué qu'on vient de dupliquer le calque? Ben oui. Hein. Ensuite, ce calque, je le convertissais en objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Ça vient d'être inscrit aussi. Ensuite, cet objet dynamique, je lui mettais un filtre de passe-haut. Filtre, divers, passe-haut. OK. Ensuite, dernière chose, le calque, on l'avait fait passer en mode incrustation. Et bien voilà, une fois qu'on a fait tout ça, dupliquer le calque, le convertir en objet dynamique, mettre un filtre de passe-haut dessus et faire passer le calque en mode incrustation, vous appuyez sur le bouton Stop dans le bas de la palette des actions et votre script est fini, prêt à être utilisé sur n'importe quelle image. Si vous double-cliquez sur son nom du script, passe-haut pour netteté, vous voyez qu'il y a même possibilité de faire un raccourci clavier. Il y a même possibilité de lui assigner un raccourci clavier, mais on peut aussi l'enclencher par la palette action. Donc vous testez sur n'importe quelle autre image. Image qui n'a pas d'accentuation sur elle. Donc j'ouvre une autre image. Et sur cette image, je vais demander de jouer le script, c'est-à-dire que toutes les opérations vont être faites par Photoshop. Il faut cliquer sur le nom du script, pas le dossier, ça ne marchera pas, parce qu'un dossier peut contenir plusieurs scripts, en fait. Donc c'est vraiment le nom du script sur lequel je clique, puis sur le bouton de lecture, et dans la palette des calques, ça vous fait les calques en une fraction de seconde. Il n'y a plus qu'à double-cliquer sur le filtre passe-haut et régler la force que vous voulez.
Voilà, vous avez réussi à utiliser un script, ça va vraiment accélérer le travail quand vous avez souvent les mêmes choses à faire dans Photoshop. Alors, tant qu'à faire, vous allez aussi utiliser le masque du filtre. Alors, je vous montre. Je vais réessayer sur une autre image, mais vous allez pouvoir tester assez rapidement. J'ouvre cette autre image. Je double-clique sur la loupe de la palette des outils. Oui, clairement, l'image n'est pas nette. On voit qu'il n'y a pas encore eu de netteté qui a été mise sur cette image. Le script est sélectionné, j'appuie sur le bouton lecture, les calques sont faits, je double-clique sur le passe-haut, le filtre dynamique qui s'est mis sur l'objet dynamique, je règle, voilà. Alors là, j'ai mis de la netteté partout. Et alors, il faut savoir que les filtres, c'est bien, mais c'est encore mieux si vous ne les mettez pas partout. Si vous les mettez seulement sur une partie de l'image. Et c'est à ça que va servir le masque du filtre dynamique. Ce que vous avez ici, quand on clique dessus, c'est encadré. Et en dessinant en noir et en blanc dedans, ça va faire apparaître plus ou moins le filtre. Donc je prends le pinceau, après avoir cliqué sur le masque du filtre. Je dessine par exemple en noir, avec un gros pinceau flou, parce qu'il faut que la correction s'intègre bien. Voilà. Et là où je passe, j'amène du noir dans le masque et le filtre passe-haut ne se met pas à cet endroit-là. Attendez un peu, parce que dans ce cas-là, il y a une subtilité. Non, je suis en train de vous raconter une bêtise. Il va falloir faire autrement. Ça ne marche pas dans ce cas-là. Non, il va falloir ajouter un masque sur le calque du passe-haut. Oubliez ce que je vous ai dit là, ça marche en général pour les filtres, mais pas dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci, si je veux que la netteté ne se mette pas à certains endroits, ça ne marche pas de travailler là-dessus. Je vais devoir ajouter un masque sur le calque. Alors allez-y, sur le calque du passe-haut, vous allez ajouter un masque de fusion, calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Ou alors vous cliquez sur l'icône du masque de fusion dans le bas de la palette des calques. Calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Ou alors cliquez sur l'icône du masque de fusion dans le bas de la palette des calques. Le masque du calque est encadré. C'est le masque qui va masquer les pixels qui sont là. Ce n'est pas le masque qui sert à masquer le filtre. Je vous ai dit, ça ne marche pas dans ce cas-ci. Ça donne un truc bizarre. Il vaut mieux ajouter un masque de fusion. Il est encadré et vous dessinez en noir dedans. Je recommence l'opération de tout à l'heure. Au pinceau en noir, voilà, c'est mieux. Tout à l'heure, la couleur changeait. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. J'ai empêché que les pixels du calque passe-haut, hein, le calque d'accentuation par passe-haut, qu'ils apparaissent. Et j'ai donc fait en sorte que l'avant-plan et l'arrière-plan soient flous, comme dans la photo origine, en fait. Hein. Il n'y a que le personnage du milieu qui devient net. Vous voyez, si j'enlève l'œil en face du calque ici, on voit que ça n'agit que sur le personnage là au milieu. Ça, c'est comme ça qu'il faut utiliser les filtres. Ne les mettez pas sur toute l'image, mettez-les sur une partie de l'image. Comme ça, vous faites du contraste, de netteté. Vous avez une partie qui n'est pas nette et une partie qui est nette. Et ça, plus vous allez multiplier dans vos images les contrastes, plus les images seront visuellement riches. D'accord? Vous connaissez les contrastes. Contraste de couleur, contraste de luminosité, contraste de netteté ici. Il y a aussi les contrastes de texture. On a des textures lisses à certains endroits, rugueuses à d'autres, dans la même image. Tout ça, ça fait chanter l'image. Hein? Et ça permet d'avoir des images qui sont visuellement riches.
Ce qui ne veut pas dire qu'il faut toujours faire des images riches. Hein. Parfois, les images sobres, c'est bien. Mais ça dépend de ce qu'on recherche. Donc, multiplier les contrastes si vous voulez en jeter, en fait. Et pour multiplier les contrastes, voilà par exemple le contraste de netteté. J'enregistre mon fichier. Tous les fichiers que je fais ici, vous allez les récupérer si vous voulez. Je vous enverrai des liens et vous allez pouvoir récupérer mes fichiers. En plus des vôtres, vous aurez les miens. Voilà, j'appelle ça contraste de netteté puisque j'ai utilisé un masque de fusion pour empêcher que le filtre n'agisse à certains endroits. Et exception, donc le masque du filtre, dans ce cas-là, il ne faut pas l'utiliser.